Jeudi 2 janvier 2025. Il est précisément 4h56 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Vaut mieux être un heureux mort que d'être un lâche vivant. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Nous mourrons tous un jour. Depuis Moscou, j'ai suivi le discours du prince de béton du 31 décembre 2024. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'important ou de nouveau de lui. Et ça s'est confirmé par son discours. J'ai retenu quelques points que je vais essayer de décortiquer. Écrivez ça. Écrivez ça. Le prince de béton parle des Gabonais qui ont perdu la vie au cours de l'année 2024. Nous sommes tous appelés à mourir, c'est vrai. Mais de quelle façon? En tuant volontairement, en ayant une insécurité grandissante, entretenue par les forces de défense et de sécurité, en ayant des militaires qui tuent d'autres militaires par des tortures, en ayant des militaires et des forces de sécurité et de défense qui torturent des civils et on n'en parle pas, en ayant des enlèvements des forces de sécurité et de défense cagoulées qui enlèvent les paisibles citoyens, il nous parle des pertes de manière générale. Mais il aurait dû préciser que cette personne, que lui-même a conscience, il connaît les noms de ces gens-là, mais qui ne punit pas. Parce que tout simplement, ils ont leur contrat du CTRI. Ils n'en parlent pas. Ils viennent nous parler des morts, des parents qui ont perdu leurs enfants. Ceux qui ont perdu leurs enfants de cause de maladies. Mais dans quel état se trouvent nos hôpitaux? J'en sors de là-bas. Je suis encore convalescent. Quelles sont les réalités? Pas de médicaments. Ils n'ont rien du tout. Un personnel qui manque de tout. S'il parle de ces morts, la faute à qui si ce n'est pas la faute du gouvernement? Et d'autres morts dont on parle et qui ne veulent pas en parler. Des crimes perpétués par des bandits. Plus que lui-même, il fait des dons de voitures à des gangs. On a bien vu, écrivez ça. Comment Danger et le général de Mapan, et j'oublie l'autre, qui ont inauguré un véhicule donné par le prince de béton. Ils ont versé du champagne dessus. Dans quel but? De quelle milice on prépare au Gabon? On veut traquer qui? C'est quoi la mission qu'ils leur donnent pour leur donner ce véhicule?
Mais ça fait partie de l'insécurité. Pour qu'il n'en parle pas au peuple gabonais. Les crimes du Gabon sont soutenus par lui. Parce qu'il ne fait rien. Nous étions dans le couvre-feu et qui va bientôt revenir. Mais nous avons bien constaté que la criminalité, le braquage a le plus augmenté pendant ce couvre-feu. Et il nous parle des morts, il nous parle de sécurité. De quelle sécurité peux-tu nous parler aujourd'hui? Il nous parle d'un nouveau ère. De quelle nouvelle ère parle-t-on, le prince? Le fait d'enlever un bongo pour un autre bongo que lui il est, de quelle ère parle-t-on? Un air qui divise les Gabonais? De quelle ère parle-t-on? Où tous les militaires pensent être des rois? Où ils sont permis de tout faire? Ils sont libres de tuer, d'arrêter qui ils veulent, de licencier qui ils veulent. Quelle ère parle-t-on? Lorsque un certain groupe d'extrémistes acte-gouverns pensent que le Gabon est leur propriété, de quelle ère parle-t-on? Lorsque un groupe défend du Wellington, précisément d'OIM, qui sont des extrémistes, qui pensent que le Wellington est devenu leur propriété, de quelle nouvelle ère parle-t-on? Tout simplement pour continuer à se moquer du peuple gabonais. Il nous parle de la bonne gouvernance. Il nous parle de la diminution des trains de vie de l'État. En partant Makoko, avec le contribuable gabonais, l'argent du contribuable gabonais, allait fêter. Parce que tout simplement, il veut aller narguer Bilibizé chez lui. Est-ce que lui peut accepter que Bilibizé aille à Ngoni ou à Hongkong sans se faire lapider? Il peut l'accepter? Il ne va jamais l'accepter. Parce qu'il est en pleine campagne. Quel train de vie de l'État dont on parle? Lorsqu'on sait que la première dame, la princesse et la bling-bling ont de la subvention de l'État pour leur organisation, je ne sais pas ce qu'ils font exactement pour le Gabon. Écrivez ça. C'est ça qu'on appelle la diminution des trains de vie de l'État. Lorsque l'on voit certains lieutenants, capitaines, avoir des buildings, avoir des voitures de 80 millions, c'est ça la diminution des trains de vie de l'État. Il n'y a qu'à voir dans quels véhicules les ministres roulent. C'est ça, diminuer le train de vie de l'État? Non. Arrêtons de nous moquer des Gabonais. Arrêtez de vous moquer de nous. Nous sommes des humains. Continuez à appuyer l'État. Ça ne nous dérange pas, nous sommes habitués. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Vos ministres continuent à aller se marier au Maroc. Vos ministres continuent à se payer des belles maisons. Que l'on me cite un qui n'est pas riche, que l'on me cite un de ces généraux qui n'est pas milliardaire, pour qu'on parle de diminution des trains de vie de l'État. Je n'y crois pas. Écrivez ça. Je n'y crois pas. On est en train de bercer les Gabonais. Et vous acceptez de vous faire bercer par ces belles paroles, qui ne sont pas des belles paroles, qui ne sont que je cause, bico, bico, je cause. Et
vous parle de la justice. De quelle justice parle-t-on? On a vu Opianga qui a porté plainte à la directrice de l'agence de justice de l'État. Où en sont ces dossiers? Aujourd'hui, il est traqué par tout le monde parce qu'il faut le trouver à tout prix et le mettre en prison hors d'état de nuire. Vif ou mort. C'est ça la justice? C'est pas ça la justice. Lorsque vous voulez mettre des gens en prison, lorsque les services spéciaux arrêtent pour un rien du tout, sans preuve parce qu'on vous critique, ils viennent cagouler et ils mettent des gens en prison. C'est ça la justice? Non. C'est pas ça la justice. Je continue à mettre sur le prince de béton. Écris ça, le prince. Écris. Où en sont les enquêtes? La famille qui a été décimée dans le Haut-Ogooué. À quel niveau ces enquêtes se trouvent pour nous parler de la justice sociale? Où sont ces enquêtes? Qu'est-ce que ça nous donne? Jusqu'aujourd'hui, rien du tout. Tous les crimes rituels qui se sont passés dans le passé et dont vous avez connaissance, ces personnes, pourquoi ils ne sont pas en prison? Que nos polices judiciaires sont aussi faibles que ça? Et vous nous parlez de la justice. La justice n'existe pas. Elle n'existe que de nom, de forme. Mais dans le fond, la justice n'existe pas. Lorsque nous savons qu'il y a des dossiers que la SCG doit à ses partenaires, mais font la force ne paye pas, parce qu'ils ont la justice entre leurs mains. C'est ça la justice sociale. Lorsque il y a des individus que le Bénin, que l'ambassade du Bénin a loué à un monsieur retraité, et vous êtes informé, et on n'arrive pas à lui payer cet argent. C'est ça la justice? Donc vous parlez? De quelle justice parle-t-on dans ce pays? De quelle justice vous parlez? De quelle réalité vous nous parlez? J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas dans le même Gabon que nous, que vous ne vivez pas dans le même monde que nous. Écris ça. Les Gabonais continuent à souffrir dans leur propre pays, à vivre l'injustice. Et vous nous parlez de la justice depuis que vous êtes là. Parce que c'est empiré. Il n'y a aucune différence entre Ali Ben et vous, Omabongo et vous. Ça, c'est empiré. Il n'y a pas de la justice. Cessez de nous parler de la justice. Vous nous parlez des richesses du pays, la redistribution. De qui parle, de qui se moque-t-on dans ce pays? On redistribue quoi qui? Qu'est-ce qu'on redistribue au Gabon? En dehors du beefsteak qui est partagé entre vos amis et vous. De quoi parle-t-on au Gabon? Je vous ai dit plus haut, vos généraux, qui sont en même temps vos conseils, peuvent-ils justifier leur richesse? Mais vous-même, est-ce que vous pouvez justifier votre richesse? Parce que vous pouvez justifier cette richesse. Donc, il n'y a pas de redistribution. La seule redistribution qui existe au Gabon, c'est entre vous-mêmes. Ça ne concerne pas le peuple gabonais. Vous parlez des écoles que vous construisez. Mais je veux vous rappeler, monsieur le prince, écris ça. Mon fils, à 14 ans, il est en première. Depuis 2 ans, il a Mandela. Il n'a jamais eu de bourse et peut-être il a eu la moyenne. Ma fille est à l'INSET. Elle a eu la moyenne, mais elle n'a jamais eu de bourse. Peut-être parce que ce sont mes enfants. L'un est en première 14 ans,
L'autre a 11 ans, elle en quatrième. Ils n'ont pas de professeur de maths. Et l'année prochaine, il va faire le bac. Il va faire les maths. Mais sans professeur de maths. Vous pouvez construire des écoles, comme vous prétendez le dire. Mais si vous n'avez pas de professeur, à quoi servent ces bâtiments? S'il n'y a pas de professeur, ces bâtiments servent à quoi? Vous allez me faire croire, vous allez faire croire au peuple gabonais qu'en réalité, vous n'êtes pas au courant. J'ai dit non. Dans un pays normal, il n'y a pas mieux renseigné que la première institution. Vous êtes entre les amis. Vous êtes un clan pour faire le bling-bling. La redistribution des biens de l'État. Oui, vous le faites. Mais avec qui c'est? Ousmane, qui est votre petit frère cadet. D'où vient cet argent pour faire venir Fally Ipupa? Pendant que les routes d'Oyem, c'est les nids de poules, c'est les trous de partout, c'est les poubelles partout. Mais ce sont eux qui continuent à vous croire. Moi, j'étais en Ngoni, j'ai fait tous les villages du Gabon. Ngoni, il n'y a pas un seul trou dans Franceville, ni Ngoni. Il n'y a pas un seul trou. Messieurs, vous, à Oyem, paraîtrait-il que vous êtes là-bas. Ce sont des nids de poules partout. D'où vient l'argent d'Ossiman? D'où vient cet argent? C'est quoi leur thématique? C'est quoi leur but? En dehors du référendum où ils étaient représentés, ils étaient présidents, vice-présidents, assesseurs dans tous les bureaux de vote. Et c'est ce qui vous a donné ce score. C'est ça l'équité? C'est ça la redistribution? Lorsque le référendum s'est fait avec 27 milliards pour vous et pour ceux qui sont partisans du non, sans un centime. C'est ça la redistribution des biens de l'État? Non, le prince. Écris ça. Écris ça. Ce n'est pas faire cause, bico, bico, je cause. Il faut être pragmatique et il faut être vrai et réel. Je ne vous insulte pas. Parce que demain, vous allez me demander, vous allez me faire arrêter. Ou un imbu autour de vous, comme on a tué le militaire. C'est parce que ce sont des imbus. Ils ont tué un jeune militaire. Parce qu'ils sont suffisants. Parce qu'ils sont imbus de leur personne. Vous ne les avez pas envoyés, ils ont tué le peuple militaire. Et maintenant, ça gonne dans les casernes. Et demain, ce serait moi qu'on viendra arrêter comme un chien. Et me torturer, me tuer. Et ensuite, on va trouver une excuse en disant qu'il a tenté de fuir. Il a eu une crise parce qu'il se drogue. Mais rassurez-vous, je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne fréquente pas les bars. Mais on trouvera une excuse. Et le peuple gabonais continuera toujours à croire. Leurs enfants ne vont pas à l'école, mais continuent à croire en vous. Leurs enfants vivent l'injustice, y compris eux-mêmes, mais continuent à croire en vous. Ils continuent à croire à un demi-dieu, qui n'est pas un demi-dieu. Vous êtes parti à Oyem, on vous a attribué à Komamba. Mais ils ne savent même pas ce que c'est qui était à Komamba, dans les épopées d'un bête. Mais on vous l'a attribué. Ça se mérite à Komamba. Mais vous n'avez rien à Komamba. Les Gabonais continuent à souffrir à cause de vous. Le souhait que je vous donne, ce n'est pas de vous présenter. Qu'il n'y ait pas un candidat qui soit du Haut-Ogooué ou du Wellington. Même si vous avez pris ce pays en otage, de peur que ce pays termine par s'embraser sans le vouloir. Et nous sommes en train d'aller vers cela.
J'attendais de vous, en tant que première institution, j'attendais de vous, et le peuple gabonais attendait ça de vous, la sortie de Kelly Obiang. Ce jeune Gabonais qui a fait mieux que vous en voulant sauver ce pays. Mais ses frères d'armes l'ont trahi, l'ont traqué, l'ont torturé pour avoir voulu sauver ce pays. Et mes propres frères femmes de volontaires, vous avez la mémoire courte. Il s'agit de votre enfant. Le prince de béton va venir demander vos voix, de le voter, pendant que votre fils est en prison. Mais il faut dire au prince de béton que si Kelly meurt en prison, nous prendrons son corps, venir déposer à la présidence. Il a fait sortir des personnes qui ont volé de l'argent dans ce pays. Il est venu blanchir certains voleurs. Mais il ne veut pas blanchir Kelly. Il ne veut pas venir le sortir. C'était un héros national. Lorsque l'histoire du Gabon va se faire réécrire réellement, le nom de Kelly figurera dans l'histoire du Gabon. Et vous continuez à le laisser en prison. Mais vous êtes rancunier. Vous êtes pire que rancunier. Kelly n'était pas l'adjoint de Frédéric Bongo. Nous savons qui était l'adjoint de Frédéric Bongo. Écrivez ça. On sait qui était l'adjoint de Frédéric Bongo. Votre haine vis-à-vis de Kelly Obiang. Qu'est-ce que cet enfant vous a fait? Qu'est-ce que cet enfant a fait aux Gabonais pour que les Gabonais, vous puissiez l'ignorer? Qu'est-ce que cet enfant a fait au peuple gabonais pour être aussi ingrat pour cet enfant, au point de souhaiter sa mort aujourd'hui? C'était été le plus beau cadeau et ça vous aurait permis de monter en sondage. Qui vous conseille de le garder en prison? C'est quoi le but? Est-ce que vous voulez que peut-être Kelly Obiang mange d'abord des fécales de certaines personnes? Qui vous conseille de le garder en prison? Mais vous le grandissez. Vous ne savez pas d'où peut venir votre propre mal. Le mal peut venir de n'importe où. J'ai été bien empoisonné. Mais je n'ai jamais su qui l'a fait. Mais j'ai été victime. Je continue toujours à vous demander humblement de sortir ce Kelly. Prenez un décret, prenez une décision courageuse de faire sortir cet enfant de prison qui ne vous a rien fait. Et vous allez peut-être monter même en sondage. Nous allons arriver au niveau où, moi en tant que Gabonais, lambda, prendre une pancarte, venir m'installer devant le palais, jusqu'à ce que vous allez me tuer, pour demander la libération de Kelly Ondor. Et demander aux Gabonais courageux, imprégnés de justice, de faire comme moi, jusqu'à ce que sortez cet enfant de prison. Il ne vous a rien fait. Il a tenté de faire un coup d'État. Que vous, ses frères d'armes, vous l'avez trahi. Et pourtant, à cette époque, Ali n'était plus valide. Ali ne gérait plus le Gabon. Donc ça justifiait un coup d'État. Et c'est cette justification que vous êtes venu donner. Encore que cette justification est à géométrie variable. Tantôt vous dites une chose, tantôt vous dites c'est à cause de Billy Binze. On ne sait même plus exactement pourquoi vous avez fait un coup d'État. Faites sortir cet enfant de prison, Kelly et ses compagnons. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous irez en campagne comme ça? Je demande au peuple gabonais que si Kelly ne dort, reste en prison. Faites bloc pour bloquer le prince de béton pendant sa campagne. Parce qu'il est déjà en campagne. Faites bloc. Nous savons qu'ils vont tricher.
Parce que c'est son parent qui est à la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'il appelle le changement. On l'a reproché à Marie-Madeleine. Mais c'est encore ses parents qui sont là. Mais nous devons faire bloc. Du simple fait seulement que Kelly Sontuar est en prison. Écrivez ça. Et j'assume mes propos. Et je sais que je vais mourir. Mais je vais mourir dignement en gardant ma dignité. Je n'ai jamais été sympathisant ou militant du PDG. Je n'ai jamais été franc-maçon non plus. Et ni plus ou moins coupeur de sexe. Donc j'ai encore le courage de parler dans ce pays parce que j'ai encore de l'éthique. Sauvez vos âmes en défendant des causes justes. Donc tout ce que le prince de béton a dit dans son discours, il n'a rien dit du tout d'important. Puisque ce sont les mêmes choses que nous continuons à vivre. Et ça va de mal en pire. La caisse stable. Qui est la caisse stable? Vous avez un certain Osiba qui est directeur de la caisse stable, des cafés cacao. Où est la production du café et du cacao? Dont nos parents vivent, dont nos grands-parents ont payé les études de leurs enfants. Mais les gardent toujours parce qu'ils sont Ngoni comme lui, ce sont ses parents. Ils ne sont pas inquiets d'être enlevés. Les femmes, les autres ethniques sont marginalisés. Ceux qui ne font pas ce qu'ils veulent, leur volonté, sont marginalisés. J'ai déjà demandé aux services spéciaux, les spécialistes des enlèvements de ce pays, de venir vérifier ce qui se passe à la caisse stable. J'ai les documents. Pourquoi on ne fait pas de confrontations? Parce qu'ils sont d'Ongoni. Il faut les protéger absolument. Mais ça aurait été un fan, ça aurait été un poumon ou je ne sais pas quoi. Ils sont déjà en prison. Tous les amis du prince ne sont pas inquiétés. Nous avons certains activistes qui se permettent d'insulter les gens, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais on menace d'autres activistes de la prison. Et on vient nous pomper un discours qui concerne qui ne sont pas eux-mêmes. Mais votre mal viendra de vous-même. Ne pensez pas que ça viendra de quelqu'un d'autre, ça viendra de vous-même. Déjà, votre problème avec la Chine, les États-Unis et la Russie, qui est en train de s'installer au Gabon, sans que vous le sachiez, ça va vous amener à votre perte. Parce que les djihadistes vont bientôt être créés au Gabon. Le Gabon a signé un contrat avec la Chine. Et comme le Gabon est un vassal de la France ne va pas tolérer cela. Ni les États-Unis, donc ils vont créer des djihadistes au Gabon. Et on va dire, il y a des djihadistes au Gabon, alors que ce sont eux qui ont fabriqué ces djihadistes. Qui sera là pour vous protéger? Vous comptez sur les femmes? Ben non. Les femmes sont pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour vous parce qu'ils vous aiment. Ils veulent être ministres. Aurélien va fuir. Il ira en Guinée équatoriale. Ils vont tous fuir. Vous aurez qui? L'armée que vous avez désarmée? L'Algérie ira seul au combat parce qu'ils sont les mieux armés. Ce sont eux qui ont les armes. Vous comptez sur qui? Les soldats que vous tuez? Qu'on tue? Pas des tortures? Et ceux qui ont donné les tortures sont toujours libres. Pour quelle raison? Et ce sont 8 soldats qui sont mis en pâture, qui sont à la DGR. Est-ce que vous donnez les raisons pour lesquelles ils sont en prison, en garde à vue? L'autre dit, il n'a pas donné d'ordre. L'autre dit, il n'a pas demandé d'arrêter. Donc, ils ont pris l'initiative de l'arrêter. Mais donnez-nous la vraie version, que le procureur vient nous dire qui a réellement volé les bijoux. Et pour quelle raison la personne qui a réellement volé les bijoux est toujours en liberté, qu'on nous l'explique. Et vous venez nous parler de la justice qui existe au Gabon. Mais elle n'existe pas. Je vous demande encore humblement pour terminer
de faire sortir Kelly Obiang. Je n'ai rien retenu d'important de votre discours. C'est déjà entendu. Ce n'est pas de l'inconnu que nous avons entendu. C'est des choses que nous avons déjà entendues plusieurs fois. Et c'est dommage pour ce pays. J'attends toujours qu'on vienne m'arrêter parce qu'on finira par me tuer. Mais la mort, il n'est pas trop tôt ni trop tard pour mourir. J'attends ma mort avec patience. Mais il y a un dicton russe qui dit, si vous n'êtes pas prévu de mourir par pendaison, vous ne mourrez pas par pendaison. S'il a été dit que je ne mourrai pas par le poison, je ne vais pas mourir par le poison. Et ça n'a pas marché. Ça marchera peut-être la prochaine fois. Mais j'essaierai d'être beaucoup plus prudent. Mais je sais que vous allez me torturer. Vous allez me faire arrêter. Parce que c'est l'arbitraire qui est la norme au Gabon. C'est dommage. Je ne serai ni le premier ni le deuxième. Et ni le dernier d'ailleurs même. Mais je demande au peuple gabonais de vous sanctionner aux élections présidentielles. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que vous ne pouvez pas conduire le bateau Gabon. Il est trop lourd pour vous. Il faut quelqu'un d'autre, ni du Wellington, ni du Haut-Ogooué, pour gouverner ce pays. Je vais faire campagne contre vous pour que vous ne puissiez pas passer. Et ma campagne commence dès aujourd'hui contre vous. On doit vous empêcher d'abord de vous présenter, mais vous allez vous présenter de force. Mais nous devons empêcher que vous puissiez gagner les élections. Et nous allons nous battre pour ça. Nous savons qu'Osimhen va faire son désordre à Royenne. Mais attention, ça peut dégénérer. Parce que personne ne va accepter la tricherie d'Osimhen dans le Wellington. Personne ne va l'accepter. Même si vous pensez avoir le monopole de la force, attention aux surprises. Vous avez tellement des ennemis. La Chine est là. Les États-Unis sont là, la France est là. Frédéric Bongo, qui a une haine viscérale contre vous. Vous êtes encore créé un autre ennemi qui est Opianga. Et encore Oyima, sans plus compter ceux qui sont dans les services de renseignement et dans les forces de sécurité et défense, des fantômes que vous ne maîtrisez pas et que vous ne connaissez pas. Donc la balle peut venir de n'importe où. Mais quand on vous conseille, vous ne voulez pas suivre les conseils. Vous n'avez jamais fait le nettoyage réel dans vos services de renseignement. Les services spéciaux ne sont constitués que de vos parents et qui font ce qu'ils veulent. Donc, vous ne pouvez pas avoir des renseignements réels parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne sont que constitués que de vos parents. Ils font comme ils veulent, ils arrêtent qui ils veulent. Même sans vous informer. Et vous êtes toujours surpris. Et ce n'est pas ça que vous allez vous faire destituer sans le savoir. Parce qu'ils ne font pas leur travail. Leur seul travail, c'est de venir surveiller Bob Mingom. C'est de chercher comment l'arrêter. Écrivez ça, écrivez ça. Je demande au prince de l'écrire. Votre ministre de la Justice, il faut l'enlever. Qu'est-ce qu'il voit en réalité dans le fond? Où sont les enquêtes? La poursuite contre Ali Ben, c'est à quel niveau? Est-ce qu'on peut nous édifier sur la plainte d'Opianga? Plus que même un prisonnier a droit à porter plainte. À quel niveau sa procédure? Elle est éteinte parce qu'il n'y a pas de preuve. Ou encore elle est éteinte parce qu'il s'agit de la belle-sœur de quelqu'un. Et vous les Gabonais, vous l'acceptez. Parce que vous estimez que c'est votre champion. Vous estimez que tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est beau. Je ne souhaite pas aux Gabonais de bonnes années parce que vous ne le méritez pas. Et je ne me bats pas pour vous les Gabonais parce que vous êtes des aigris.
Vous ne pensez qu'à vous-même, vous cherchez que les postes. Le Gabon est le seul pays qui a le plus grand nombre de francs-maçons par habitant. Mais ça nous apporte quoi? Rien du tout. Je souhaite aux vrais combattants gabonais mes meilleurs voeux de santé, de prospérité et de victoire aux élections présidentielles qui nous attendent. Que d'aller chercher à provoquer Billy Binze dans sa province, sachant parfaitement qu'il ne peut pas accepter que Billy Binze aille en Koum ou encore plus ou moins en Goni. C'est ça la paix sociale. Je vous remercie.